Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un super été, voilà, que vous êtes en pleine forme pour reprendre le travail, pour ceux qui travaillent. Voilà, j'espère que vous êtes au top, moi impeccable, hein, comme toujours, tout va bien. Voilà, donc là je vais continuer les guidances de mission de vie, parce que j'ai vu que ça vous avait plu. Et moi j'ai adoré faire cette vidéo. Donc là on va continuer. Alors forcément ça va être d'autres missions de vie, hein, puisque la dernière fois il y en avait deux, il y avait deux choix. Là je vais refaire pareil, donc il y aura encore deux choix. Voilà. Bon c'est cool, moi je suis contente. Voilà, donc on va voir ce que ça va nous dire aujourd'hui. Donc avant de commencer le premier tirage, déjà je tenais à vous remercier. Je commence toutes mes vidéos par ça, mais c'est super important pour moi. Donc je le répète tout le temps, mais c'est vrai. C'est pas que du blabla, hein, c'est vraiment vrai, pour de vrai. Voilà, merci à tous de me suivre. Merci pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires. Vous êtes tous bienveillants, c'est top. Je ne m'attendais pas à autant de bienveillance sur un réseau social, donc c'est cool. Merci à tous pour tout ça. Voilà, donc ceux qui me découvrent aussi, merci pour vos abonnements. Et puis si vous souhaitez être averti des prochaines vidéos, parce que je vais continuer avec les missions de vie, forcément il y en a plus d'une. On n'a vu que deux, donc là on va en revoir deux. Si vous souhaitez être averti pour les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne, vous pouvez appuyer sur la petite cloche et comme ça vous recevrez une notification. Voilà, bon alors donc c'est parti. Donc je vous représente vite fait les oracles, hein. Ce sont les mêmes que la dernière fois. Donc l'oracle principal que je vais utiliser, c'est celui-ci. Mission de vie d'Isabelle Serve. Voilà. Je vais m'acheter un deuxième oracle d'elle là très prochainement, peut-être la semaine prochaine, je sais pas, qui s'appelle Chakra du cœur. Donc ceux qui connaissent ces oracles, vous le connaissez, il est juste parfait, il est comme celui-ci. Et bon, je pense que je vais bientôt l'acheter pour vous pour vous le proposer aussi. Ensuite, on a les cartes lumière de Lise Bartoli. Donc ces cartes-là, c'est pareil, elles sont magiques puisqu'elles mettent en lumière justement les choses qui peuvent ou qui doivent être travaillées en nous. Voilà. Ensuite, on a l'oracle lumière. Donc c'est de Antoinette Charbonnel. Celui-ci, c'est pareil, c'est un gros coup de cœur. Bon, de toute façon, tous mes oracles sont mes petits bébés. J'en prends soin si vous saviez. Et les portes de l'intuition. Là, on va prendre juste une carte pour clôturer un petit peu le tirage. Alors, comme la dernière fois, par contre, je suis désolée. J'ai cassé mon ange. Je lui ai fait des misères. Bon, il y aura le choix numéro 1, donc un ange avec une aile. Oui, je lui ai fait des misères. Et mon améthyste. Donc, choix numéro 1, tirage numéro 1, donc mon demi-ange. Et voilà, le tirage numéro 2, le choix numéro 2, donc ce sera l'améthyste. Je vous laisse un petit temps de réflexion. Moi, pendant ce temps-là, je prépare. Je vais les mettre là, vous allez les voir. Voilà. Comme ça, vous pouvez encore, donc, numéro 1, numéro 2. Moi, je fais ma petite préparation. Alors, ensuite, je vais noter les temps, bien sûr. Allez. Je vous laisse encore les deux références, on va dire, pour que vous puissiez faire votre choix. Moi, comme je l'ai déjà dit dans la première vidéo, je fais toute ma préparation de cartes devant vous. Je ne veux pas le faire
avant. Parce que pour moi, j'ai l'impression de vous tromper. Alors, je me répète, mais c'est vrai, je sais que c'est juste une croyance limitante. Hein. C'est une fausse croyance, mais bon, voilà. Moi, je préfère faire les choses devant vous. Bon, je reprends mes petites cartes. Allez, zouf. Ok. Alors, je crois que ça, après, j'en ai plus besoin, donc je mets ça là. Alors, ensuite, très bien, donc là, on va prendre mes petites cartes lumière. Alors, boum, 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 voilà. Allez, go. Oui, c'est ça. Allez, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Ah oui, ah oui. Ok. Ok, ça roule. Ça, non, c'est ça. Ok. Tac. Allez, encore un autre message pour toutes les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, le tirage numéro 1 avec le petit ange. Carte pour leur blocage par rapport à leur mission de vie. Ça va parler à plus d'une personne, je pense, les blocages. Ah, oh, d'accord. Bon, bah ok, c'est que ça doit sortir, hein. Ça roule. Alors maintenant, transformation, comment y arriver? Comment arriver à cette mission de vie pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 1 avec le petit ange? Allez, hop, s'il vous plaît. Alors, je vais mettre ça là. Oh, bah oui, 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 c'est vrai, ok. C'est tout à fait cohérent. Alors, ensuite, une carte émotion. C'est tout à fait cohérent. Allez, une personne. Une carte, s'il vous plaît, pour les émotions. Quelles émotions doivent être travaillées pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 1 avec le petit ange? Ah, oh, bah oui. Ah, oh, bah oui. Mais c'est quoi toutes ces mimiques, hein, vous vous dites? Je suis comme ça, je suis naturelle, je ressens les choses, je les vis, je les vibre. Donc, même quand ça ne me concerne pas. Bon, la joie, je la garde. Hein. C'est des choses plus tristes, forcément. Je m'en libère aussitôt, ça ne m'appartient pas. Allez, une carte pour les ressources, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 1. Avec mon ange, avec une aile. Faut que je m'en rachète un. Oui, effectivement, oui. Allez, une petite carte donc avec les portes de l'intuition. Hop, viens à toi. Allez, un message s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 1. C'est encore une belle mission de vie, ça. C'est magnifique. C'est magnifique, là, ce qui ressort. Je pense que ça va... Ouais, ça va parler à plus d'une personne. Allez, on regarde pas la coupe. Ça ne sert à rien. Oh. Oh. Ok. Ok. Alors, les personnes qui ont donc choisi le tirage numéro 1, donc on en est à OK. Ça roule. Bon. Alors, c'est quoi? C'est quoi cette mission de vie pour vous? C'est le généreux du savoir.
C'est pas beau ça? Accompagné de la puissance lumineuse. Ah, c'est magnifique. Ça vous parle? Évidemment que ça vous parle. C'est beau. Alors, il y a cette notion de date avec la carte du généreux du savoir qui est déjà. Vous avez pu l'observer peut-être dans la première vidéo. Il y a une notion de date en bas des cartes de mission de vie qui nous donne une indication par rapport au temps. C'est un message complémentaire. Donc là, je vous montre les cartes et ensuite après, je vais faire l'interprétation. Mais dans tous les cas, je vais vous donner la définition exacte avec le petit livret. Parce que pour moi, ce sont des messages tellement importants que oui, bien sûr, il y a mon intuition. Mais là, cet oracle, il a un sens. Les cartes, elles ont un sens, mais vraiment, c'est très précis. Et donc, je vais vous donner vraiment la définition exacte. Bon, bah, généreux du savoir, ça veut dire quoi? Pour vous, ça veut dire quoi? C'est beau. Vous êtes toujours en quête d'apprendre. Alors de transmettre aussi, parce que quand on apprend, c'est toujours pour retransmettre derrière, toujours. Le généreux du savoir, vous avez toujours besoin de tout comprendre, de tout, peut-être pour certains, de tout analyser. En tout cas, vous êtes, voilà, dans le savoir. La dernière fois, on avait vu, c'était plus dans la communication, dans l'enseignement. Enseignement, savoir, ça se rejoint encore un peu, mais c'est encore un petit peu différent. Alors, les blocages. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous empêche, en tout cas, d'arriver vraiment au bout de cette mission de vie ou alors d'avancer sur ce chemin? Tout simplement parce que pour certains, vous êtes sur la mauvaise voie. Certains messages sont assez durs, mais en même temps, ils sont vrais. Donc, entendez-les. Après, vous en faites ce que vous en voulez. Donc, cette notion de date qu'il y a en bas, on vous dit le 30 du mois prochain. Donc là, moi, je fais la vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le 1er septembre. Je vais essayer de les mettre en ligne. Voilà, je vais en faire plusieurs. Je vais essayer de les mettre en ligne là, début septembre. Donc, ce sera le 30 du mois prochain. Donc là, on part sur fin octobre. Voilà. Mauvaise voie. Pourquoi mauvaise voie? Parce que là, vous avez le syndrome de l'infirmière. Et là, vous vous dites... Oh, bingo. Bah oui, bingo. Ça parle. À trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Alors, c'est pas forcément quelque chose qu'on fait consciemment. Le syndrome de l'infirmière, moi aussi je l'ai eu. Le syndrome de l'infirmière, c'est pas forcément quelque chose de conscient. Surtout pour les personnes qui ont beaucoup d'empathie. Et qui font les choses vraiment avec leur cœur. C'est vrai qu'on a toujours tendance à vouloir aider les autres. Leur apporter de l'aide, même des fois avant que les autres le demandent. Moi, ça a été mon cas aussi pendant très longtemps, jusqu'à ce que je comprenne beaucoup de choses, effectivement. Mais ça, c'est un travail sur soi qui permet d'en prendre conscience. Et en fait, c'est ça. Mais le fait d'être là toujours pour les autres, c'est aussi une façon de ne pas être là pour soi, de ne pas s'écouter, de ne pas travailler ses propres blessures. On va toujours être de bons conseils en règle générale. Bon, après, voilà, les conseils, les gens, ils les prennent ou ils les prennent pas. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, ce qu'on dit, c'est pas forcément de la merde. On arrive quand même à donner des bons conseils, en tout cas des bonnes indications pour les autres. Mais pendant qu'on s'occupe des autres, on ne s'occupe pas de soi. Et en ne s'occupant pas de soi, on emprunte une route qui n'est pas la nôtre. Ou en tout cas, on ne bifurque pas vers notre voie. On reste, ou alors voilà, hop, au début on fait ça, puis après, oh tiens, il y a un tel qui a besoin de moi, il y a un tel. Puis au final, on va là-bas. Alors que non, notre mission, elle était là. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà. Alors, l'émotion principale à travailler, ou en tout cas à essayer de canaliser. Une émotion, c'est quoi? C'est pas négatif, une émotion. C'est pas forcément négatif. Même les émotions qu'on peut appeler négatives, comme la colère, l'angoisse, la peur, la tristesse, voilà, le chagrin. Enfin, bon, après, voilà, il y en a plein, mais les émotions principales, ce ne sont pas forcément des mauvaises choses. Une émotion, c'est un indicateur. Ça nous apporte une indication sur un état interne, quelque chose qui a résonné en nous. Si c'est de la colère, eh bien, on l'observe, cette colère. Pourquoi je vous parle de colère? Parce que là, c'est ce qui vous bloque. Vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Cette colère,
Pour arriver à s'en libérer, on a le droit d'en ressentir. En fait, il suffit, hein, bien sûr, je sais que c'est pas facile. Voilà, je suis pas devenue thérapeute pour rien. Moi aussi, j'étais beaucoup dans la colère avant. Hein. On vit tous ces périodes-là, hein, à des moments différents de notre vie, mais bien sûr qu'on les vit tous. La colère, en fait, alors, comme autre chose, comme la peur, la tristesse, accueillez-la. Ok, je suis en colère, pourquoi? Contre qui? Par rapport à quelle situation? Par rapport à qu'est-ce que ça engendrait en moi? Ok, l'effet miroir. Alors, j'aime pas ce terme parce que bon, miroir, non. Pour moi, c'est plus, j'appelle ça un peu l'effet lumière. C'est-à-dire que les gens qui nous ramènent de la colère en nous ou qui nous renvoient de la colère, si on arrive à l'observer dans l'autre, c'est que ça met en lumière une propre colère qu'on a en nous par rapport à quelque chose. Voilà, c'est un indicateur. Une émotion, c'est un indicateur. Faut toujours essayer de la comprendre. Comprendre pourquoi cette émotion, elle est là et la travailler. On ne peut pas travailler sur les autres. Si quelqu'un nous met en colère, c'est pas le comportement de l'autre, c'est ce que ça ramène en nous, c'est ce que ça fait vibrer en nous, c'est là-dessus qu'on doit bosser. On ne peut pas bosser sur les autres. Là, visiblement, pour arriver au bout de votre mission de vie, qui est quand même le généreux du savoir, on vous parle quand même de puissance lumineuse, c'est juste magnifique. Regardez cette carte. Moi, juste comme ça, en la regardant, ça me fait penser à quelque chose de sacré. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais vous donner voilà, la définition, mais c'est vraiment très très beau. Donc là, on vous dit l'émotion à travailler pour vraiment avancer sur votre mission de vie. Du généreux, du savoir, c'est la colère. Libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement. Tout à fait. Oui, la colère, comme je viens de vous le dire, c'est juste un indicateur. C'est une indication qu'il y a quelque chose à travailler. Observez dans quel contexte vous vous mettez en colère, par rapport à quelle personne, par rapport à quelle situation. Voilà. Et puis, si c'est pas votre colère, parce que là on a quand même le syndrome de l'infirmière, donc peut-être que vous absorbez, enfin vous gardez aussi des énergies de colère par rapport à des situations qui ne vous concernent même pas peut-être pour certains. Ça a été mon cas aussi, donc je vous en touche deux mots. Des fois c'est pas forcément notre propre colère. Des fois on est en colère par rapport à ce qui arrive à nos proches. Si c'est pas si votre colère elle ne vous appartient pas, si c'est pas par rapport à votre situation, libérez-vous de cette colère immédiatement en vous disant bon ok, oui, ce qu'elle vit, ce qu'il vit, c'est injuste. Mais c'est pas ma situation. C'est pas être égoïste. C'est juste mettre une barrière sur le plan émotionnel. Parce qu'on peut pas garder toutes les énergies comme ça. Toutes les émotions des gens, on peut pas les garder en nous. Parce que la preuve, ça vous bloque. En tout cas, pour avancer sur votre chemin de vie. Là, vous voulez soigner. Enfin, vous voulez. Vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Il n'y a pas de jugement du tout dans ce que je dis. Moi aussi, je l'ai été. Hein. Voilà, le blocage, c'est ça. Vous vous occupez peut-être un petit peu trop. À vouloir sauver les autres. Sauvez-vous, j'ai envie de dire, vous, mais vraiment, libérez-vous, guérissez-vous, libérez-vous de votre colère, déjà, pour commencer. Une fois que la colère, elle est partie, déjà, je pense qu'il y aura un gros nettoyage de fait. Bon. La ressource. Ça, c'est ce que vous avez en vous, qu'il va falloir développer. Je dis pas que c'est facile. Encore une fois, je le répète, il y a plein de trucs faciles, gratuits, même sur Internet, même sur YouTube. Il y a plein de petites techniques qu'on peut faire tous les jours. Il suffit simplement d'être rigoureux dans le travail qu'on fait sur soi. On peut tous arriver à bosser sur soi. Il n'y a pas besoin de faire des années de psychanalyse. Non, plus en 2019. Avant peut-être, plus en 2019. Je dis pas qu'il faut pas aller voir les psys, c'est pas du tout ça. Mais bien sûr que parfois il y a besoin d'un travail de fond. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des petites choses comme ça, des petites émotions. Parce que de la colère, c'est pas quelque chose qui en soi est destructeur. Elle devient destructrice quand justement on ne l'autorise pas à parler cette émotion. Vous voyez ce que je veux dire? Et là je sais plus où je suis partie dans plein de trucs. Bon bref, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Mais là on va parler de la ressource. Bon, peut-être que ça va me revenir après. Peut-être. Là c'est ce que vous avez en vous, ce qu'il va falloir travailler. En tout cas, mettre en avant. Oui, j'étais en train de dire qu'il y a plein de choses qu'on peut faire gratuitement. Il suffit simplement de mettre de la rigueur dans ce que l'on fait. Merci de m'avoir aidé parce que là, ça y est, j'étais déjà partie sur autre chose. On peut tous arriver à travailler sur soi, même s'il y a besoin d'un travail de fond. Ça, c'est ce que vous faites tous les jours pour vous aider, en tout cas. Il n'y a pas besoin de, voilà, comme je dis, ou de partir dans des thérapies, très très lourdes. Non.
Ça, c'est ce que vous avez en vous, ce qu'il convient de développer. Je sais que c'est pas forcément évident. Je sais que on nous dit ça, faut avoir confiance. Bah ouais, t'es bien gentille, t'es bien mignonne, mais enfin bon, comment je fais? Ça s'apprend. C'est pareil, il y a plein de choses que vous pouvez trouver, ne serait-ce que sur YouTube, sur Internet. Plein de choses pour développer votre confiance en vous. Il y a des méditations guidées. Même si pour vous, au début, la méditation, c'est barbant. Déjà, rester 2 minutes en étant inactif, peut-être que pour certains, c'est compliqué. Et bien, si pour vous, 2 minutes, c'est compliqué, vous commencez par 1 minute. Et puis, la fois d'après, vous faites 1 minute 30. Et puis voilà, puis vous vous entraînez. C'est ça. Et c'est un travail vraiment rigoureux. Après, c'est le libre arbitre. C'est vous qui décidez de toute façon. Là, on vous dit, vous avez de la confiance en vous. Là, c'est en vous. Allez la chercher, cette confiance. Allez la... Voilà, vous vous libérez déjà de tout ce qui ne vous appartient pas. On arrête de s'occuper des autres, ou en tout cas un petit peu moins. Je dis pas qu'il faut être égoïste, c'est pas ça, mais on se reconcentre un petit peu sur soi parce que chacun a une mission de vie. Mais là, vous occupez des missions de vie des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Non. On est dans sa mission de vie. On peut aider les autres, mais la première personne qu'on aide, c'est soi. Parce qu'on ne peut pas aider les autres si nous déjà on n'est pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai envie de dire, le syndrome de l'infirmière, c'est bien. Mais du coup, ce serait bien que ce soit pour soi. Donc la confiance. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Oui. Une fois que vous allez vous libérer de tout ça, je peux vous dire que effectivement, vous allez marcher, vous allez avancer un peu plus avec confiance dans votre chemin de vie, vers votre mission de vie. Mais vraiment, sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Vous allez y arriver, évidemment. Alors ensuite, on a quoi? On a la transformation. Évidemment que ça va vous parler. La délivrance. Évidemment que ça va vous parler. Là, on vous dit quoi? On vous dit, délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. On libère les amis, on libère déjà tout ce qui ne nous appartient plus. On s'occupe de ses parents, il y a beaucoup de choses peut-être à gérer pour ses parents, oui, mais c'est la situation de nos parents, ce n'est pas la nôtre. Je vais trouver encore un autre exemple, mais je sais pas, on a une amie qui est vraiment pas bien, qui est en plein burn-out, qui est vraiment, qui a une situation compliquée, un ami, un enfant peut-être pour certains, parce que petit souci, mais grand souci, c'est vrai. Oui, effectivement, on peut être là pour les autres, mais là, vous allez, en tout cas, les cartes vous y invitent, vous faites ce que vous voulez, c'est toujours le libre arbitre, mais en tout cas, là, on vous met en lumière une situation, on vous dit, voilà, libérez-vous de tout ce qui ne vous appartient plus. Le syndrome de l'infirmière, oui, vous pouvez continuer à le faire, mais faites-le aussi un petit peu pour vous. Voilà, parce que là, visiblement, vous empruntez un chemin qui n'est pas le vôtre. Vous empruntez une mauvaise voie. Donc, je vais vous donner la signification des cartes, bien entendu. Ensuite, la carte des portes de l'intuition pour clôturer un petit peu ce tirage. On vous parle de quoi? On vous parle de clés. On vous dit, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. C'est ce que je suis en train de vous dire. Mais déjà là, vous avez en vous des choses qui ne vous appartiennent pas. Vous avez peut-être encore, pour certains, de la colère. Je ne sais pas pourquoi vous avez de la colère. Ne me demandez pas. Mais en tout cas, c'est peut-être par rapport à des choses d'enfance, dans l'enfance. C'est peut-être à des choses, par rapport à des choses que vous avez vécues il y a 10 ans. Peut-être, j'en sais rien. Peut-être que vous avez vécu une séparation, j'en sais rien, avec de la trahison il y a 10 ans. Et que, vous arrivez à avancer. Mais bon, c'est parce qu'il y a encore des choses en lien. Il y a encore au moins un peu de colère. Peut-être autre chose, mais voilà. Libérez-vous, délivrez-vous. Mais c'est important, délivrez-vous. C'est ça, la délivrance. On se délivre, on se libère. Pour arriver vers cette mission de généreux du savoir. Alors, généreux du savoir. 95. C'est ça. Je disais, ça rejoignait un petit peu la mission de l'enseignant. Enfin, c'est quoi, le conquérant de l'enseignement, je crois. Tout à fait. Alors, je vous la remonte parce qu'il y a en bas, là, voilà, il y a déjà. Donc, je vais vous donner également la signification. Pour moi, c'est encore lié avec le chakra de la gorge.
Alors, on va voir. Donc, le généreux du savoir. Tu es une âme avec un chakra de la gorge qui est très fort et très puissant. Ta mission de vie est en lien avec le fait d'apprendre aux autres des choses très importantes. Bah oui, il y a cette notion de savoir. Cela n'est pas forcément en lien avec la spiritualité, bah non, mais tu as une âme qui a de très grandes capacités de communication en elle et tu es fait pour être dans l'apprentissage, pour apprendre aux autres. Peut être des profs, profs des instits, des médecins, enfin des formateurs, pas que dans la médecine, bien entendu, dans n'importe quel domaine. Pour être complètement connecté avec ta mission de vie, il faut que tu nourrisses ta curiosité. Et surtout, il faut que tu aies confiance en toutes les idées et les envies que tu as en lien avec la découverte de nouvelles choses. Tes guides te disent bien que tu es un enseignant et que chacune de tes cellules a acquis beaucoup de connaissances lors de tes vies antérieures. C'est pas beau ça? Donc prends le temps de laisser ce savoir revenir dans ta conscience et surtout prends des décisions en lien avec ta mission de vie. Ah oui. Tu as en toi de très grandes capacités d'adaptation et tu as un discours percutant en fonction de chaque personne qui est devant toi. Donc fais-toi confiance. Oui, effectivement, j'y ai pensé tout à l'heure et je suis partie sur autre chose. Oui, c'est ça. J'ai ressenti aussi que vous aviez cette capacité à capter le regard de l'autre, vraiment à vous adapter. On vous parle de capacité d'adaptation. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que peu importe le public, j'ai envie de dire, que vous avez en face de vous, vous allez arriver à vous adapter. Il y a aussi cette notion de puissance lumineuse là. Donc, bon. Ouais, c'est beau. C'est très très beau. Alors, le généreux du savoir. Tes guides te disent bien que tu n'as pas à attendre, car on te dit que cela s'est déjà produit. Tes guides te demandent de prendre un temps pour toi, car tu ne te rends pas compte que tout est déjà en train de se mettre en place. Si cela ne donne pas encore une situation concrète pour ta vie professionnelle, sois dans la confiance, car tout arrive très rapidement. Tu n'as pas besoin d'être dans une projection ou dans une attente que les choses se réalisent, car elles sont déjà là. Tout est déjà en cours pour toi et pour ta vie professionnelle. Ok, donc en gros, il y a juste un gros travail de nettoyage à faire pour certains. Mais visiblement, vous êtes peut-être déjà plus ou moins dans votre mission de vie. C'est juste qu'il y a des blocages et du coup, peut-être que vous ne la voyez pas ou c'est possible. Tout est déjà devant tes yeux et tout est déjà prêt dans tes énergies. Ça, c'est important. Sois dans une vraie confiance et surtout agis dès maintenant. Tout sera actif quand tu seras dans une pleine confiance de toi-même. Waouh! C'est beau. C'est... Ouais. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et là... Ouais, c'est ça. C'est bien ce qui me semblait. Cette carte-là, c'est quand même, on parle de puissance, donc c'est pas rien. Là, on vous dit pouvoir, maîtrise des sentiments, force. Le regard tourné vers l'horizon, je contemple mon passé et à la vitesse d'un éclair, je comprends que ma force n'est ni dans la puissance de mon énergie féline, ni dans mon rugissement, et encore moins dans l'attaque, la colère, les amis. J'ai réussi à vaincre grâce à mon intelligence, à la compassion et à cette force intérieure qui émane de tout mon être. J'ai eu le courage de plonger en moi malgré le tumulte des événements et à ce jour j'en suis fière. Bah oui, parce que là, vous êtes en train de lyncher. Allez, on se lynche. Non mais n'importe quoi. Pardon. On lâche ce syndrome de l'infirmière. On lâche la colère. On se délivre. Ah oui, on reprend toute sa force, toute son énergie. On prend conscience de ce qui s'est passé avant. On comprend les messages, on les analyse,
Puis on avance vers cette mission de vie du généreux du savoir. Alors, la mauvaise voie. Bon, bah, je pense que je vais quand même vous la lire, mais bon. Je pense que tout le monde comprend. Alors, donc ça c'est la carte des blocages. Hein. Tes guides savent que tu as besoin de changement. Ils ressentent ton envie de faire autre chose et de changer de cadre. Et ils savent aussi que tu peux t'orienter vers un projet qui va te correspondre. Je recule un peu. Actuellement, tu reçois énormément de signes et de messages qui te montrent que ce n'est pas forcément la voie qui est faite pour toi. Donc sois attentif aux événements imprévus et aux blocages. Soit tu es en train de prendre une voie qui ne va pas t'apporter l'épanouissement que tu attends et tes guides te demandent d'emprunter un autre chemin. Soit tu as entrepris une nouvelle carrière dans laquelle tu n'exploiteras pas la totalité de tes compétences et de tes connaissances, et cela va t'apporter de l'ennui et de la frustration par la suite. Vaut mieux le savoir maintenant. Hein. On te demande de faire une pause pour que tu puisses être dans l'énergie d'un nouvel élan pour ta vie professionnelle qui est bien présent pour toi. Tu dois cependant ressentir les changements profonds que tu dois faire pour être en véritable adéquation avec toi-même. Il y a un pas en arrière à faire. On le voit là, on se recentre, on se libère de beaucoup de choses. Et quand on se recentre, voilà, on devient en adéquation en tout cas avec soi-même, c'est ça. Tu dois cependant ressentir les changements profonds que tu dois faire pour être en véritable adéquation avec toi-même. Il y a un pas en arrière à faire. Il y a une remise en question à avoir. Tes guides savent que tu es motivé et que tu veux changer tout autour de toi. Mais ils t'invitent vraiment à ne pas prendre cette voie dans les circonstances actuelles, car l'issue sera la déception. Bon. Alors, cette notion du 30 du mois prochain. Moi, j'ai eu un petit souci dans mon livre, comme vous pouvez le constater. Ça m'a bouffé la moitié des phrases. Bon, ne vous inquiétez pas, ça devrait le faire. On vous dit quoi? La route a été longue et tes guides savent très bien que tu as beaucoup de difficultés à rester connecté avec ce que tu souhaites vraiment. Tu peux avoir l'impression que tout est repoussé et chaque fois cela t'angoisse et cela t'oppresse. Tes guides te demandent de ne pas Je pense tes guides te demandent de ne pas relâcher tout ça, de ne pas relâcher ce courage parce que on vous dit que à partir du 30 du mois prochain, vous allez vivre un moment très important. On vous dit tu es dans l'énergie de changement et beaucoup de choses positives arriveront pour toi. Certaines conséquences vont devoir être traitées concernant un changement de direction dans ta vie professionnelle. Mais à partir du 30 du mois prochain, tu es dans une énergie de révélation et de transmission de ta vitalité et de ta lumière. C'est beau. J'en ai des petits, je sais pas comment on dit, petits trucs dans le ventre là. C'est beau, c'est une belle mission. C'est magnifique. Alors bon, mauvaise voie. Donc visiblement, tout le monde n'est pas sur la mauvaise voie. C'est pas ce que l'oracle dit. Il dit que si, pour certains, oui, effectivement, vous êtes sur une mauvaise voie. Mais de toute façon, je pense que pour beaucoup, vous le savez. J'ai envie de dire, à un moment donné, quand on n'est pas sur la bonne route professionnelle, quand on n'est pas sur le bon chemin, on s'en rend compte. On ne sait pas forcément tout ce que ça implique, mais on se rend compte qu'il y a des choses qui ne nous conviennent plus ou en tout cas auxquelles on a du mal à s'adapter. Donc quelque part, si on s'écoute, si on écoute notre intuition, notre ressenti, on le sait. Bon voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce premier tirage. Bon. Allez, hop. Bon c'était des beaux messages. Au moins, j'ai envie de dire, maintenant, vous savez ce que vous devez travailler. C'est vrai, hein, c'est tout bête, mais au moins, oui, ça vous permet... non, ça va là. Pourquoi je voulais le...
C'est tout bête, mais des fois, tant qu'on n'en a pas pris conscience, bah oui, on peut se dire, mais qu'est-ce qui va pas dans ma vie? Bah là, on vous dit clairement que vous avez peut-être encore des émotions de colère. Une colère, en tout cas, par rapport à quelque chose en particulier. Bon. Travaillez dessus. Travaillez sur cette colère. Essayez de la libérer, cette colère. Parce que visiblement, c'est peut-être ça aussi qui fait que vous n'êtes pas forcément sur le bon chemin, ou en tout cas... Même si vous êtes sur le bon chemin, vous n'êtes pas dans dans les meilleures énergies pour développer tout votre potentiel. Yes. Bon. Moi, je suis contente de vous transmettre tous ces messages parce que sincèrement, parfois quand on est un petit peu paumé, c'est vrai que d'avoir 2-3 messages, ça fait du bien. Là, on vous le dit avec cette carte-là, la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Ah oui. Voilà, déjà, vous avez compris ce que vous devez travailler. Donc, votre potentiel, il va forcément à un moment donné être mis en avant. Vous allez pouvoir le développer. Oui. Alors, ça, c'est bon, ça, c'est mélangé. Ça aussi. Tac, 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 je refais mes petits trucs, mes petits machins pour le deuxième tirage. Allez, zou. Ouais, moi je suis contente de vous apporter ces messages-là. Alors forcément, cette mission de vie, elle va pas parler à tout le monde non plus, hein, évidemment. Maintenant, bon, bah... C'est encore une autre mission, hein. C'est encore une autre mission, mais bon, bah c'est comme ça, hein. Et ça, ok, et ensuite, c'est bon. Tac, allez, go. Well. Tac, tac, bon. Allez. Oh, bah j'ai encore blablaté, moi. Allez, maintenant, on passe au deuxième tirage avec cette améthyste. Voilà. Je vais vous remonter un petit peu parce que, hop. Voilà, vous étiez un peu bas. Allez, c'est parti. Donc, une carte de mission de vie, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui ont choisi le tirage numéro 2 de mission de vie avec l'améthyste. S'il vous plaît. Ok. Mission de vie pour le tirage numéro 2. Oh. Oh, c'est beau. Ouh, ça va être une belle mission. Encore une. De toute façon, ce sont que des belles missions. Allez là, un blocage s'il vous plaît. Pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 2. Ok, bon bah toi, d'accord. Pourquoi pas. Tac. Allez, s'il vous plaît, encore des messages pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 2 de mission de vie. Ok. Waouh. Waouh. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez. La carte de l'éclosion, je suis obligée de vous le dire, c'est tellement beau. Oh, oh la vache. Oh, la mission, elle va être magnifique. Elle va être magnifique. Allez, une petite émotion à guérir là, s'il vous plaît.
pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 2 de cette guidance de mission de vie. Ça va être belle cette transformation. Ouais, elle va être belle cette transformation. Allez, une émotion. Ah, ok. Bon bah ok. Pas de soucis. Allez, une carte ressources, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui m'ont choisi. Mission de vie à la volée. Ok, oui. Hop, une petite part d'ombre encore là. Hein, à mettre en avant. Allez. D'accord. Oh. Oh là là. Allez, et on a dit, il reste ça, les portes de l'intuition. Ouais. Bah oui, ok. Allez, une petite carte s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui ont choisi le deuxième tirage avec l'améthyste. Pour la guidance de mission de vie. Ah là 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 là. Ok. Alors, c'est quoi votre mission, les amis? Soldat de lumière. C'est pas beau, ça? Et on vous parle quand même d'éclosion. Hein. Pouf! Pouf! Soldat de lumière. Je sais pas si vous comprenez. Blocage. Bon. Il y a quoi? Bah oui, des démarches écrites. Ouais. Démarche écrite et l'amérindien. L'amérindien, je crois que c'est celui qui est attaché à son passé, qui vit beaucoup avec voilà, tout son héritage. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Bon. Et les démarches écrites. Peut-être besoin d'écrire des choses justement. Alors, ensuite, ça c'était les blocages. L'émotion. Vous êtes peut-être trop sur la défensive. Peut-être pour certains. On vous dit quoi? On vous dit votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Oui, effectivement. Je pense, bah oui, regardez, on n'a pas envie de vous approcher. Hein. Vous piquez? Vous piquez? Si on s'approche, vous piquez, c'est ça? Oh, mais non, faut pas. Faut pas. Calmez-vous, tout va bien se passer, vous êtes un soldat de lumière. C'est beau, lumière, quoi. Vous êtes là pour éclairer. Vous n'êtes pas là pour piquer. Regardez ça. Vous dites, ah, pas gentil. Bah non, je suis pas gentil, mais là, vous piquez, les amis. Faut pas piquer. Bon, allez, je vais vous dire, c'est quoi votre source? La retraite. Ne laissez pas les autres vous perturber. Ne laissez pas ce qui se passe autour de vous perturber. Recentrez-vous sur vous. C'est ce qui va vous aider. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure. Revenez à vous. Ah oui? Ah oui, en même temps, vous êtes un soldat de lumière. Donc oui, ne vous laissez pas distraire. Restez concentré sur ce que vous avez à faire. La transformation. C'est pas beau ça? Vous allez renaître. Vous renaissez. Une deuxième naissance. Peut-être parce que justement, il y a peut-être une prise de conscience là à travers cette guidance pour certains, pas pour tout le monde évidemment. Hein. Donc du coup, bah oui, il y a peut-être des choses où vous dites, ah oui, effectivement, je suis trop dans mon passé, j'attache trop d'importance à ce qui s'est passé avant. Et peut-être que ça En tout cas, tout ça, ça a amené à ce qu'aujourd'hui, je suis sur la défensive. Ah oui, de toute façon, on a tous des traces de notre passé. Si on ne les guérit pas, ces blessures, à un moment donné, voilà. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Bah déjà, on va lâcher les piquants, là. Parce que moi, j'ai même pas envie de vous toucher. Hein. Non.
Pourtant, regardez quand même, on parle de belle éclosion. On pique pas là, au contraire, on apporte de l'amour, de la bienveillance. On éclaire les gens, on apporte une lumière. Et limite, on se bat pour que cette lumière, elle soit diffusée autour de nous. Vous voyez ce que je veux dire? Soldat de lumière. Vous êtes un soldat. Donc vous vous battez pour la paix, vous vous battez pour l'amour, pour une ouverture de conscience. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, il y a cette notion de démarche écrite. Peut-être que pour certains, vous devriez peut-être, ou en tout cas vous êtes des gens qui éclairaient les autres, qui leur apportaient cette lumière, mais par un moyen de communication écrit. Peut-être qu'il y a des choses, je vais vous lire la définition, mais peut-être qu'il y a des choses encore à mettre, à modifier en tout cas, dans vos écrits. Peut-être que vous êtes un peu trop sur la défensive, et du coup ça se traduit, ça se retraduit, voilà, même par l'écrit. Bon. Alors, les portes de l'intuition, on vous dit quoi? On vous dit la volonté, les amis, la volonté. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Vous êtes un soldat de lumière. Vous avez envie, voilà, que tout le monde soit beau, tout le monde... Non, c'est pas ça. Un soldat de lumière, c'est quoi? C'est quelqu'un qui, effectivement, est là pour apporter de la lumière aux gens. Est là pour les éclairer sur leur route, est là pour leur apporter des informations. Visiblement, peut-être plus pour certains, dans de la communication écrite. C'est-à-dire que vous êtes là pour éclairer les gens, mais peut-être à travers des livres, peut-être à travers des articles, peut-être... voilà. Alors... Ah merde. J'ai encore un petit problème de page, décidément. Remboursé. Alors, soldat de lumière. C'est ça, je vous disais, vous êtes là pour éclairer les gens. On parle carrément d'aider les âmes en détresse. Et là, vous allez me dire, mais oui, ça me parle, évidemment que ça vous parle. Alors, on vous dit, tu fais partie de la lignée karmique des soldats de lumière. La vie est faite d'enseignements positifs par des expériences qui peuvent être vécues sur l'instant de façon négative. Oui. Ta mission de vie est en lien avec le fait d'aider des âmes en détresse. Vous êtes là pour éclairer les gens, pour leur apporter de la lumière. Pour cela, tu dois être connecté avec ta force intérieure et tu as pu vivre une enfance très compliquée. Ton âme a choisi une famille où des situations difficiles ont dû être dépassées pour que tu puisses être connecté par la suite à ta force intérieure et à ta force d'âme. Ta mission de vie est d'aider des personnes soit très jeunes, soit qui ont eu un parcours de vie très difficile, et cela dès leur plus jeune âge. Je suis en train de prendre conscience de l'importance du message là. C'est magnifique. C'est-à-dire que là, on parle également d'éducateurs spécialisés. Vous voyez, tous ces hommes et ces femmes qui sont là pour aider nos jeunes en détresse. Ah, j'en ai les larmes aux yeux. Mais aussi pour aider les enfants en difficulté. Alors là, je mise plus sur le... Je suis maman, donc là, je vais viser plus les enfants et les ados, mais évidemment, c'est pour tout le monde. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, mais tu es là pour aider des personnes qui sont sur un très faible taux énergétique et qui sont dans des situations très compliquées. Oui. Ne vous attachez pas au passé des gens que vous aidez aussi. Ça leur appartient. Ça ne vous appartient pas. On vous dit, tu as toutes les capacités en toi car tu as passé des épreuves très dures qui t'ont mis à l'épreuve. Mais tu as réussi à dépasser tout cela. Tes guides te mettent en garde car tu peux être dans des relations de type sauveur-sauvé. Oui, tout à fait. Ça rejoint un peu le syndrome de l'infirmière qu'on vient de voir dans le tirage précédent là. Tu as une mission de vie pour aider là où tu te trouves, mais la première personne que tu dois aider
porter et choyer, c'est toi-même. Ta mission de vie est très importante car tu devras relever et redonner confiance à des personnes, soit qui auront tout perdu, soit qui auront l'impression de ne pas pouvoir se relever. Grâce à toi, elles le feront. C'est une putain de mission de vie, ça, les amis. Ah, mais clairement, c'est beau, c'est magnifique. J'en suis toute chamboulée. En bien, en positif, hein, c'est pas du tout négatif. Au contraire, vous êtes là vraiment pour aider des gens qui sont complètement perdus. On peut aussi parler de personnes qui sont dans les missions locales, vous savez, tous ces organismes même de formation où on peut aider voilà, les gens qui sont un peu perdus dans leur vie professionnelle. Ça peut parler du Greta, enfin, vous voyez, tous ces gens qui sont là pour nous aider, pour aider en tout cas voilà, ceux qui ont des difficultés. Là, on parle également de tous ceux qui bossent dans le social, assistante sociale, voilà. Tous ces gens-là, ils apportent de la lumière. Ils apportent de la lumière dans la vie des gens. En même temps, oui, on a besoin de lumière. C'est génial. Votre mission de vie, elle est top. Moi, je vous admire. Franchement, je l'admire. Cette mission de vie, là. Alors, on a cette notion de date, là, qui est le mois de juin. Voilà. Alors, le mois de juin. Bon, bah, le début du texte est bouffé. Alors, je suis désolée, je fais... Je fais comme je peux, les amis. On vous dit, tes guides te disent bien que le mois de juin va t'apporter de très bonnes nouvelles dans ta vie professionnelle. Le mois de juin va te permettre de rentrer dans une énergie de synchronicité positive en lien avec tes projets. Donc, ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles, ouvrez votre cœur, ouvrez votre troisième œil. Parce que là, il va y avoir des signes, les amis. Au mois de juin prochain, il y aura des signes. En tout cas, d'ici le moment où vous regardez la vidéo jusqu'au mois de juin. Voilà. Ça peut être ça aussi. On vous dit, tu as déjà eu des éléments de réponse te donnant des informations sur la bonne direction ou non que tu as prise dans ce domaine. Alors, on vous dit qu'il y a sûrement eu déjà des messages pour vous. Alors maintenant, toujours cette notion de libre arbitre, où vous aviez déjà cette ouverture et vous les avez vues, où vous étiez un petit peu plus fermé et en tout cas un peu plus dans vos émotions, dans votre mental également, en tout cas un peu plus fermé et vous ne les avez pas vus. C'est tout à fait possible. On vous dit que le mois de juin va vous reconnecter avec votre clarté d'être. C'est beau. Et que cela va te permettre de reprendre une plus grande indépendance d'organisation. On vous dit que le mois de juin va te permettre d'y vivre des expériences uniques et puissantes, que tu vas te sentir à ta place et surtout que tu seras confirmé dans tous tes projets qui te tiennent à cœur. Alors, on vous dit aussi, tu as reçu un signe fort grâce à une personne qui faisait déjà partie de ton entourage. Alors après, je sais pas, là je vous transmets le message. Hein. Essayez de repenser à tout ça et analyser. On vous dit, cela est essentiel pour l'avancée de tes projets professionnels. D'ici à 5 mois, tu vas pouvoir te sentir accompli dans tout ce que tu as entrepris pour ta vie professionnelle. C'est une magnifique mission de vie, mais magnifique. Ah waouh! Papa. Ah non, mais j'en reste scotchée, hein. Je suis jalouse. Ah non, certainement pas. Il n'y a pas de jalousie avec moi. Non. Oh là 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 là. Cette carte-là, on parle d'éclosion. Les deux cartes, elles sont en lien avec votre mission de vie. Donc là, je vous dis éclosion, mais consécration, lumière intérieure, rayonnement. Vous explosez, les amis, là. Waouh, c'est beau. Il n'y a rien de plus important que de s'arrêter sur soi, juste l'espace d'un instant, pour ressentir ses besoins. La part la plus lumineuse et la plus irradiante de votre être ne demande qu'à rejaillir. Aussi, il est temps de la laisser remonter à la surface. On se libère de certaines choses, on parle de renaissance. On doit d'abord se libérer de ces piquants-là. Parce que là, vous n'êtes pas du tout dans cette explosion-là. Bah non.
Enfin, explosion. Éclosion. Tout de suite, je m'enflamme. Explosion. Non, non. Là, vous n'y êtes pas encore dans l'éclosion. Parce que là, vous piquez, les amis. Hop, 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 hop. On lâche les... On lâche les piquants, là. Hein, les cure-dents, là, que vous vous êtes plantés. On fait pas d'acupuncture comme ça, les amis. Et oh, c'est pas ça. Prenez le FT, c'est beaucoup plus... fait moins mal. Non, mais franchement... Allez, on vous dit, vous êtes quelqu'un d'important, de sain et de beau. Et vous êtes ici pour quelque chose de grand et de majestueux. Mais c'est complémentaire avec la carte du soldat de lumière. C'est magnifique. C'est magique. Votre mission de vie, elle est magique. Ah oui, là, je vais devenir jalouse. Hein. Les dernières expériences vous ont permis d'acquérir une telle sagesse que l'heure est désormais à l'éclosion de votre plein potentiel. Profitez de ce temps d'alignement pour laisser exprimer votre vraie nature d'être. Il est temps de rayonner d'une lumière flamboyante. Oui, enfin bon, vous allez rayonner, oui d'accord, mais enfin lâchez les piquants. Hein. Lâchez-les, c'est piquant. Parce que là, on rayonne pas là. Bah là vous rayonnez, mais avec des cure-dents plantés partout. Vous voyez ce que je veux dire? Non, 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 non. On lâche la défensive. C'est juste un système de défense. C'est juste en lien avec une blessure que vous n'avez pas guérie. Je peux pas vous dire laquelle, j'en sais rien. Hein. Je suis médium, mais bon, hein, comme une part de mystère. Il reste une blessure. Il reste forcément une blessure parce qu'on n'est pas sur la défensive pour rien. Normalement, on n'est pas sur la défensive. On est des êtres d'amour, nous sommes des êtres de lumière. En plus, vous, hein, bon, là, vous rayonnez pas, là. Non, je suis désolée. Allez, mettez un peu de volonté dans la guérison de ces blessures. Puis lâchez votre passé. Hein. Je viens de vous le dire, la défensive, c'est en lien avec une situation du passé. Et on vous dit quoi dans les blocages? Lâchez votre passé. De toute façon, le passé, c'est le passé. On est d'accord. Ça aide pas à avancer le passé. De temps en temps, on regarde dans le rétro. Ah, ok, ouais, c'est vrai, j'ai évolué. Ah, ouais, j'ai fait ça. Oh, j'ai fait ça, génial. Et on avance. On s'arrête pas, hein. On n'y perd pas son temps, hein. Regarder dans le passé, ça sert à rien. Ben non. Sinon, on n'avance pas. Alors, démarche écrite, 38. Je crois qu'on l'avait cette carte-là pour une des 2 missions de vie dans la précédente vidéo. Alors, on vous dit quoi? On vous dit, pardon, excuse-moi, je vous tutoie, ça y est. Tes guides te disent bien qu'il va y avoir, si ce n'est pas encore le cas, des démarches écrites en lien avec ta vie professionnelle. Cela peut être un travail où l'administratif va être très important. Je l'ai dit, pour moi, j'ai l'impression que pour certains, il y a une... En tout cas, pour certains, vous travaillez dans le social. Ouais. Les organismes, aussi de formation hein, dans le social. Hein, j'ai dit Greta, tout ça, tous ces organismes-là. Je vois, ouais, des gens qui communiquent beaucoup par l'écriture. Mais pour éveiller l'essence, pour aider les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, cela peut être un travail où l'administratif va être important. Cela peut être aussi des démarches que tu dois effectuer à court terme pour donner vie à ce que tu souhaites pour ta vie professionnelle. Peut-être des petits concours, des petites choses comme ça à mettre en place, en tout cas à passer avant d'avancer. En tout cas, il va y avoir beaucoup de papiers et de formalités importantes à effectuer. On vous dit, soit cela va faire partie intégrante de ta vie professionnelle, soit cela va être une étape indispensable pour franchir un nouveau palier et pour aller dans une nouvelle direction. Ces démarches sont une nouvelle étape pour toi et tu vas ouvrir un nouveau chapitre de vie. Même si cela peut être une étape difficile à vivre sur l'instant, cela va donner par la suite de très grands changements positifs. Alors, garde confiance. C'est beau. Et oh, calmez-vous les gars. Alors, il y a cette notion, avec cette carte de démarche écrite, on vous dit quoi? On vous dit le 15 du mois prochain. Alors, je vais vous expliquer. Enfin, moi, je vous explique rien, je vous lis. Tes guides te disent bien que le 15 du mois prochain va être une journée très importante pour ta vie professionnelle. Ça va, le mois d'août est passé, parce que le 15 août, ça aurait été ballot, hein. On bosse pas le 15 août. Enfin, si, certains, mais... C'est un jour où un signe important, où un événement concret va se réaliser. Cela va être le début pour toi d'un nouveau départ professionnel.
Même si cela ne donne pas tout de suite des résultats concrets, tu vas avoir un nouvel œil sur toi-même et sur les autres. Les événements vont se dérouler naturellement par la suite. Tu es protégé et tu as une grande intuition, donc tu peux être rassuré. Le 15 du mois prochain va être une date des plus importantes pour toi. Tu entres dans un réel engagement fort et puissant. La vache. Bah c'est beau. Oups. Ah non, c'est beau. C'est magnifique. J'ai envie de dire, le maître mot, c'est volonté. Donnez-vous les moyens de libérer ce côté un peu défensif, un petit peu piquant. Voilà, on libère un petit peu le passé. Il y a forcément des choses du passé qu'on doit libérer, qu'on doit guérir. Si c'est le passé des autres, voilà, ça ne nous appartient pas, on leur laisse. Parce que là, on parle quand même de renaissance pour vous. Là, vous allez éclore, quoi. En même temps, peut-être que certains, là, vont avoir des prises de conscience par rapport à cette guidance. Ce que je souhaite, parce que mon but, c'est toujours de vous éclairer aussi. Je sais plus ce que c'était, moi, ma mission. Je l'avais fait pour... Moi, j'étais dans le... Ah, c'est drôle. Je vais voir si je l'avais retrouvé. Je sais plus ce que c'était, moi. Non, c'était pas ces cartes-là. C'était... Non. Je crois que j'étais dans la guérison. Attends. Moi, j'étais un conquérant de la guérison. Ce sera un prochaine vidéo. Conquérant de la guérison. Je suis dans les soins énergétiques, dans la thérapie. Bon, bah voilà. Non, ce sont des... J'adore vous présenter vraiment ces guidances de mission de vie parce que je l'ai fait pour moi. Avant de vous le proposer, je l'ai fait pour moi et... Bah ouais, les messages, ils étaient clairs. Alors, si ça a été OK pour moi, bah, il n'y a pas de raison que ce soit pas OK pour vous. Après, si vous voulez vraiment une mission de vie adaptée à vous, je vous invite à m'envoyer un mail. De toute façon, je laisse toujours dans la description de chaque vidéo mon adresse mail. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous souhaitez vraiment une guidance personnalisée. Mais ce ne sont pas des messages comme ça anodins. Non, ce sont des guidances assez puissantes quand même que je vous propose. Donc, il y a des messages qui sont forts. Prenez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas. Ça, par contre, prenez-le. Puis lâchez-le. Je plaisante, je vous taquine. Mais, ouais, moi j'adore parce que voilà, ce sont des messages assez forts, assez puissants. Comprenez vraiment le sens général. Des fois, il faut les écouter plusieurs fois, les vidéos. Il faut les voir, les écouter plusieurs fois pour vraiment comprendre. Parce que c'est vrai que ce que je vous propose là, ce sont de vrais guidances. Je me moque pas de vous. Enfin, je pense que vous avez pu le voir aussi, même dans les taroscopes. Je prends le temps de vous expliquer. C'est vraiment des choses... oui, j'y passe du temps, mais pour moi, il y a des messages tellement forts. Et quand on est un peu perdu comme ça dans sa vie, ou en tout cas, on a besoin parfois d'avoir des réponses, bah, je trouve que c'est toujours intéressant. Puis moi, ça fait partie de ma mission de vie aussi. Donc, bon, bah sur ce, je vais vous laisser. Donc, bah voilà, encore deux belles missions, de magnifiques missions. Alors, bon, bah la première rejoignait un petit peu quelque part celle qu'on avait vue la fois précédente. Il y avait encore cette notion de communication, voilà, avec ce chakra de la gorge. Bon, bah là, soldat de lumière. Il y a encore cette notion de chakra de la gorge parce que, bon, bah voilà, quand on éclaire les autres, on communique. Donc voilà, non, c'est encore de belles missions. Bon, bah allez, sur ce, je vous laisse, les amis. Ça fait déjà 1 heure que je blablate. J'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai adoré, j'ai kiffé, j'ai surkiffé, j'adore. Voilà, comme une enfant, devant les cadeaux de Noël, mais c'est ça. Je suis tellement contente de vous apporter ces messages. Bon, bah allez, bisous, bisous les amis, à bientôt, ciao, ciao.